Et on fait des perruques. Hein. Alors moi c'est la sœur Marie-Sion de Jésus. Là je voudrais parler aujourd'hui des tricheurs là. Des imitateurs sans vergogne. Excusez-moi pour le terme. Je vais un peu utiliser un peu des petits mots un peu durs. Mais ça me cogne dans la tête. Les imitateurs, les imitatrices là. Que ça soit chez les pasteurs, les petits pasteurs d'aujourd'hui là. Même souvent même les grands pasteurs, les anciens pasteurs, ils font ça. Avec les chantres là. J'ai toujours dit ça. Hein. Vous savez, ça ne sert à rien de regarder, d'écouter les vidéos. Et puis quelque chose que vous n'avez pas payé le prix pour ça. Vous allez aller répéter ça dans votre église. Ça ne sert à rien. Demandez la sagesse de l'esprit. Et puis consacrez-vous, asseyez-vous, prenez le temps. Ne soyez pas pressés pour que Dieu vous parle. C'est pourquoi même les imitations là. C'est pourquoi. Attention, attention. Elle va tuer l'enfant à cause de gros cœur. Elle est malade cette femme là. Excusez-moi. Elle avec la poussette et puis elle traverse mal. Tu comprends? C'est pourquoi vous imitez les gens là. C'est pourquoi tu es pasteur d'église, tu es chanteur. Si tu veux traduire le chant d'une personne que Dieu a qui s'est consacré, à qui Dieu a parlé, qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu, c'est parce que la personne s'est consacrée. Il s'est assis, il a lu la Bible. Quand il a fini de lire la Bible, il ne s'est pas levé pour être pressé, pour aller prêcher à l'église, pour dire que oui, il prêche. Non, il a demandé la sagesse d'explication. Après avoir lu la Bible, il faut demander la sagesse, il faut t'asseoir. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des jours. Moi, il y a longtemps que j'ai dit, les imitations que les chantres imitent, vous imitez les chansons des Nigériens là, et puis vous partez chanter ça en français. Et puis au lieu de dire que cette chanson, ça vient des temps, vous ne dites pas ça. Vous faites comme si c'est vous qui avez chanté. Si les gens n'ont jamais écouté ce chant-là en anglais, on va penser que c'est vous qui avez créé ce chant. Alors que vous ne faites pas d'efforts. Les autres font d'efforts, vous venez, vous prenez les messages. Mais quand tu finis de faire ça là-haut, c'est pourquoi. Quand tu finis de faire ça là, c'est pourquoi. Parce que le but de Dieu là, c'est que derrière tes propos, il y a de la puissance. Mais si toi tu ne payes pas le prix, il n'y aura pas de puissance derrière tes propos. Toi tu es là, tu prends seulement, tu triches. Et puis tu dis à l'autre, tu prends la prédication de l'autre, tu prends le chant de l'autre, et puis tu prends pour chanter. Mais toi-même là, tu ne t'assois pas pour payer le prix, pour lire ta Bible, et puis pour que tu ne restes pas assise, tu ne restes pas à attendre pour que Dieu te parle. Moi, il y a longtemps, je parlais de ce phénomène-là, avant que j'écoute aujourd'hui la prédication de l'apôtre Suleiman. C'est un Nigérien, c'est un pasteur. Dieu travaille vraiment à travers lui. Il a confirmé mes propos. Si vous partez voir sur mon YouTube, vous tapez Marie-Sion de Jésus, bien Blaourou Marie Chantal sur YouTube, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a longtemps, je vais parler de ces imitations-là. Imiter. Et puis aujourd'hui, Dieu a confirmé ça par la parole de son serviteur, l'apôtre Suleiman. Les imitations, là, c'est pas bon. Beaucoup de pasteurs font ça. Au lieu de lire la parole, Dieu va les parler réellement. Ils s'en vont écouter les prédications des hommes de Dieu, qu'ils ont payé le prix, et puis ils prennent ça, ils s'en vont véhiculer ça dans les églises. Et derrière maintenant, ces prédications-là, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Parce que tu ne t'es pas consacré. Tu n'as pas eu le don de la sagesse. C'est le don de la sagesse, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil. C'est celui-là qui se cache derrière tes propos, tes paroles. Après, maintenant, il te guide maintenant dans l'église. Quand tu finis de prêcher, voilà ce que tu vas dire à quelqu'un. Ou il est juste derrière toi. Et puis, il te guide parce que tu l'as cherché. Tu es resté, tu as lu ta Bible, tu es resté pour attendre ce que Dieu va te dire.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les imitations, là, arrêtez, hein, je n'ai pas aimé, d'après Yves Dero. Non, arrêtez les imitations, l'esprit de tricherie, là. Arrêtez ça. Parfois même, là, tu peux même vouloir véhiculer le message d'un homme de Dieu. Mais dis son nom. Il faut dire, là où tu as récupéré, le message, là, il faut dire, j'ai écouté telle personne, tel homme de Dieu. Ce qu'il a dit, je confirme. Et tu vas dans les profondeurs en fonction de ce que toi-même Dieu t'a parlé pour confirmer la parole de l'homme de Dieu. Mais tu dis le nom de la personne, comme ça, de qui que tu es en train de parler de son message. Hein? Les tricheries là, sois toi-même. Il faut que toi aussi, nous aussi, Dieu nous parle. Hein? Il faut qu'on soit inspiré, le Saint-Esprit nous inspire aussi. Arrêtez de traduire toujours les chansons des gens en français. Vous faites de l'argent sur le dos. Et puis après, derrière ça, il n'y a pas de manifestation. Que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum. Likez. N'écoutez pas et puis vous allez rester là comme ça. Likez aussi. Allez, bisous.